Moi, je suis Coraline. Moi, je suis Victor, je suis le frère de Coraline. D'abord, en 1940, c'est nos arrière-grands-parents, qui s'appelaient René et Lucie Moreau, qui ont choisi d'acheter une parcelle de vigne à Saint-Émilion, le château Cormeilles-Figeac. Voilà, il y a eu 3 générations avant nous. Et aujourd'hui, c'est Coraline et moi qui réalisons toutes les vinifications. Je me souviens quand Victor a dit moi je veux bien reprendre, mais pas tout seul, quoi. J'ai envie qu'on le fasse à deux. Et ça m'a plu. Je me souviens que ça m'a plu d'entendre ce désir, quoi, à la fois de mon frère et de nos parents. Il s'agissait de transmettre une propriété à ses enfants, de transmettre un savoir-faire et de faire une donation qui leur permette de travailler. Donc il y avait plusieurs choses à la fois. Je suis très fier de leur travail et très content de la façon dont s'est passée cette succession qu'on a réussi à faire ensemble, tous les 4. On peut dire que quand même ça a été difficile au départ, cette transmission. Ils s'étaient investis dans leur métier pendant une dizaine d'années chacun. Coraline étant professeur d'anglais et Victor architecte paysagiste. C'était pour eux un réinvestissement total. C'est sûr, mais par ailleurs, ils ont fait quand même des formations avant de commencer. Victor a fait un master de gestion et Coraline un master de négoce international qui les a quand même préparés à ce travail. Moi, mon travail ici, c'est de produire un raisin de qualité. Donc je m'occupe essentiellement de la vigne, de la production du raisin, et je suis tout le cycle, toute la saison, qui commence à la taille de la vigne et qui va finir au vendange. Il faut manager des équipes pour les tirer vers le haut et arriver à faire du mieux qu'on peut avec ce que la nature nous donne. Moi, j'ai un double volet, un double travail. Je m'occupe de la partie commerciale. C'est moi qui suis en charge de trouver des clients. Nous, on a une tradition familiale qui est de vendre notre vin nous-mêmes. Pour nous, c'est important que notre vin non seulement soit bu, mais qu'il soit apprécié et qu'on ait un retour. Voilà. Et puis j'ai un autre volet. Je m'occupe aussi du travail au chai. À partir des vendanges jusqu'à la mise en bouteille. Pendant tout ce temps-là, d'un an et demi, mon travail, c'est de suivre l'évolution du vin. Donc, ça veut dire des dégustations régulières. Donc je ne suis pas toute seule, hein, évidemment. Je travaille avec mon frère, avec mon père, on a des œnologues. Nos vins sont fruités, ils expriment le fruit mûr. Ils ont une structure avec des tanins qui font qu'il va se développer en longueur. Je dirais qu'ils sont élégants, qu'ils ont une certaine finesse, parce qu'ils sont le fruit justement d'un travail de longue haleine qui a permis d'affiner notre travail et de lui donner une certaine subtilité. Le 2010 à Bordeaux, c'est une année très sèche, ce qui est une bonne chose pour le vin. Il a une très bonne structure. 2010, c'est vraiment un vin de garde. Il commence à bien se boire, mais on voit qu'il va pouvoir se conserver, qu'il va continuer à s'arrondir. On peut dire que le 2010 est un millésime d'exception. En France, traditionnellement, le château Cormeilles-Figeac se déguste au cours d'un dîner. C'est vraiment un vin qui se boit avec de la nourriture. Donc ça se marie très bien avec la viande. Et puis les fromages aussi. Il faut plutôt aller sur des fromages assez doux quand même, qui vont enrober un peu le vin, qui vont apporter du gras. Il y a un mets qui fait partie du sud-ouest et qu'on partage avec les Chinois, c'est le canard. On peut très bien imaginer accompagner un Saint-Émilion Grand Cru avec un canard laqué. Le vin, c'est quand même avant tout le plaisir de la dégustation. Et c'est un plaisir partagé. Ça se partage avec ses amis. En famille, dans un moment de convivialité. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Un vin de vigneron qui représente son terroir et qu'on va ouvrir et pouvoir partager. Mais en même temps, chacun fait ce qu'il veut. C'est ça qui est bon avec le vin.
c'est que c'est très personnel. Et moi, ça me plaît. Quand on met son nez dans un verre de Cormeilles-Figeac, c'est vrai que c'est complexe parce que on a une multitude de sensations qui nous assaillent de façon successive ou pas, tout en même temps. Donc ça, c'est déroutant. Mais ce qui n'est pas compliqué, c'est le plaisir qu'on ressent à le déguster. Et puis surtout, c'est intime. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent en soi. C'est personnel.